Hey, salut les amis, c'est Ludo, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui n'était pas prévue, mais on va faire un unboxing. C'est rare que je fasse des unboxings sur la chaîne, tout simplement parce que en général je les fais sur Instagram et puis sur la chaîne après vous avez le book haul, mais aujourd'hui est un jour un petit peu particulier puisque le facteur vient de passer et j'ai reçu un gros colis. Alors pour l'histoire de ce colis, en fait ça vient des éditions L'Archipel. Et normalement, vous allez voir plusieurs partenaires de chez Archipel recevoir un gros colis, puisque pour l'histoire, en fait, l'Archipel déménage. Ils déménagent leur bureau et donc ils ont décidé de tout vider. Voilà, de liquidation totale, hein, si je puis dire. Et donc, ils ont proposé à plusieurs partenaires d'envoyer un peu notre wishlist, si je puis dire, la wishlist de la maison d'édition, et de demander absolument tout ce qu'on voulait. Voilà, alors vous doutez bien qu'une maison d'édition qui envoie au petit Ludo un petit mail qui lui dit vous pouvez recevoir tout ce que vous voulez et vous demandez tout ce que vous voulez, vous doutez bien que le petit Ludo il n'a pas dit non. Et donc voilà, j'ai reçu un gros colis, il fait 7 kilos, tout va bien. Alors, je viens de voir sur le carton, j'avais pas vu qu'il est marqué 26X, donc 26X. Est-ce que ça veut dire qu'il y a 26 livres? Je n'en sais rien. Tout ce que je sais, alors ça me fait sourire aussi parce que il y avait une espèce de private joke entre moi et... Je vais essayer de baisser un peu, voilà. Entre moi et Mylène, alors Mylène c'est la madame qui s'occupe des blogueurs chez l'Archipel, il y avait une espèce de private joke parce que un jour, j'avais fait un update lecture où je chroniquais un Archipel et je disais « Je suis tellement bon chroniqueur que franchement je mérite un colis ». Et j'avais chroniqué un James Patterson et j'aime beaucoup James Patterson, c'est devenu un de mes auteurs favoris. Et j'avais dit, en plaisantant, évidemment, je mériterais bien un colis avec tous les James Patterson, hein, voilà. Et c'était devenu une blague récurrente quand je faisais une chronique d'un livre et que Mylène reprenait ma photo pour mettre sur les réseaux sociaux de l'Archipel. Je disais, bah tu connais le tarif, hein, tu sais ce que ça va te coûter, c'est un colis de James Patterson, etc., etc. Et donc, bah là, alors je pense pas que c'est parce que je suis copain avec Mylène, je pense pas que c'est parce que je suis le meilleur partenaire, etc. C'est juste que ça tombait bien qu'ils vidaient complètement tous les bureaux de l'Archipel. Et du coup, Mylène m'a envoyé un message en mode « Ça y est Ludo, je vais pouvoir te faire un colis, le colis tant espéré. » Donc voilà, ça me fait un petit peu sourire. Il y a du plastique, que je vais foutre par terre parce qu'après tout, le plastique, on s'en fout. Et donc voilà pourquoi je fais la petite vidéo. Parce que je me suis dit, vu la tête du carton, je peux pas déballer ça en story, ça va prendre une éternité, etc., etc. Donc, oh là 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 là. Donc, je me suis dit que j'allais filmer ça. Je vous la mettrai en ligne directement aujourd'hui. Et comme ça, on a le temps de regarder un petit peu tout ce qu'il y a. Alors, à mon avis, il y a beaucoup de James Patterson. On va commencer par le premier que je vois, qui n'est pas un James Patterson, mais qui est un livre. Oui, alors, dernière petite précision. Mylène nous a dit qu'elle nous les envoyait. C'est pas des SP. C'est pas des cadeaux non plus. Elle nous a dit, on vous les envoie. C'est moitié cadeau, quoi. Voilà, on vous les envoie, vous n'avez pas de timing, vous devez pas les lire dans un mois, heureusement sinon on dort plus. Juste, voilà, si vous pouvez en lire un de temps en temps et en parler de temps en temps, ça serait pas mal. Donc voilà. Donc le premier que j'avais demandé, c'était On a perdu, le MH370 de Jean-Louis Barou chez l'Archipel. Bon, je vais pas dire à chaque fois chez l'Archipel parce que bon, je pense que vous avez compris que ça venait de chez l'Archipel. Donc voilà, c'est un livre sur la disparition d'un avion, je pense, le 8 mars 2014, un Boeing 777 de la Malaysia Airlines décolle à minuit machin.
Ah, mais je me demande si c'est pas... c'est peut-être pas... je sais pas si c'est romancé ou pas. Je pense que ça s'est vraiment passé, hein, la disparition d'un avion de la Malaysia Airlines à Kuala Lumpur en direction de Pékin. Enfin bref, voilà. Il m'intéressait. Je l'avais pas demandé à l'époque en service presse parce que... bah, en service presse, c'est pas la même chose, hein. Il faut le lire dans pas trop longtemps, il faut pas laisser trop traîner, etc. Donc je m'étais dit non, j'ai déjà assez, etc. Je le lirai pas à temps. Mais là, comme Mylène nous disait que c'était pas des services presse, j'en ai profité pour le demander. Et ensuite, est-ce que ça ne serait pas que de James Patterson? Waouh! C'est juste merveilleux. Oh là là, bon, écoutez, on va les prendre dans l'ordre. Donc, j'ai reçu, moi, Michael Bennett de James Patterson, donc avec Michael Ledwidge. Oh, vous imaginez, si ce n'est que de James Patterson, c'est juste merveilleux, quoi. Donc voilà, bon, je vais pas vous lire à chaque fois les résumés, hein, parce que sinon, on n'est pas sorti de l'auberge. C'est juste, cette vidéo, c'est juste histoire de partager avec vous et de partager, quoi. Voilà, le bonheur et la réception et tout ça, tout ça. Donc, j'ai reçu Œil pour Œil, aussi, de James Patterson, avec Howard Rogan. Voilà. Ils sont magnifiques, en plus. J'ai reçu Tapis Rouge, de James Patterson, avec Marshall Karp, cette fois-ci. C'est rare que James Patterson écrive tout seul. Ça, je me demande si c'est pas le premier tome du Raid. Ouais. Il faudrait que je regarde après parce que James Patterson a fait des séries. Hein. Par exemple, ici, c'est avec le Raid. Je suis justement en train de lire le dernier, là, qui s'appelle Diamant de sang, avec cette équipe-là. En fait, c'est... la fille, elle s'appelle Kelly, et lui, il s'appelle Zach. Et en fait, ce sont deux policiers du Raid, qui est un service spécial de la police de New York. Et en fait, il ne s'occupe que des crimes qui touchent les personnalités, les stars, etc. etc. J'ai reçu Les Griffes du mensonge, donc avec Michael Ledwidge, cette fois-ci. Voilà. Après, je regarderai un petit peu lesquels sont des stand-alone et lesquels sont des séries. Ensuite, j'ai reçu Private Londres, Private London, j'aurais dit, moi, mais bon, de James Patterson, mais avec Mark Sullivan, cette fois-ci. Celle-là, je la trouve magnifique. Celle-là, je la trouve particulièrement belle. Ensuite, j'ai reçu, ouais, ben, je crois que ça sera que de James Patterson. Donc, dernière escale. Ah, ben, c'est James Patterson tout seul, vous voyez? Il me contredit. C'est James Patterson tout seul. Voilà, il est magnifique aussi. Je me demande, une mère, ses 3 enfants, depuis la mort de son mari et son remariage avec Peter Carlyle, célèbre avocat new-yorkais, Catherine Dunn est au bord de la crise de nerfs. Carrie, 18 ans, Mark, 16 ans et Ernie, 10 ans, ne supportent pas leur beau-père et font vivre à leur mère un enfer. Pour apaiser les esprits, Catherine part en croisière dans les Bahamas avec ses 3 enfants, mais à peine les amarres larguées, les ennuis s'accumulent jusqu'au naufrage. Les dunes sont portées disparues. Les recherches arrêtées faute de résultats reprennent le jour où un pêcheur remonte par miracle une bouteille contenant un SOS. Les dunes sont en vie, mais quelqu'un a tout intérêt à les retrouver avant les autorités et à les éliminer définitivement. Oh! Ouh, celui-là, il me dit bien. Celui-là, il a l'air... Enfin, ils ont tous... Je parie qu'ils sont tous géniaux. Ensuite, de nouveau avec Michael Ledwidge. À mon avis, ça, c'est une série. On a Le sang de mon ennemi. Titre qui veut tout dire, je pense. Ah, voilà, Le sang de mon ennemi. C'est joyeux, dites donc. Hein, on a fait plus sympatoche. Hein. Ensuite, on a... Oh, il a bu mes pauvres petits choux. Lune pourpre avec Marshall Karp. Est-ce que c'est de nouveau le Raid? Ouais, c'est de nouveau avec le Raid. Donc, c'est cool. Je sais pas combien de tomes il y a eu avec le Raid. Moi, je sais que j'ai dû en lire 2 ou 3. Mais je sais pas combien il y en a eu en tout.
Ensuite, on a Un si beau soleil pour mourir de James Patterson, toujours avec Howard Rugan. Voilà. Ethan et Abby passent leur lune de miel sur une île enchanteresse des Caraïbes. Eau turquoise le matin, farniente l'après-midi, champagne le soir, mais le rêve prend fin brutalement. Le couple est assassiné dans la luxueuse suite de son hôtel. John Hora, ex-agent du FBI, se voit confier l'enquête par le père d'Ethan. Pendant ce temps-là, l'agent spécial Sarah Burbacher traque un serial killer dont les victimes ont un étonnant point commun. Elles portent tous le même nom, John O'Hara. Oh! Comme par hasard, le nom de l'ex-agent du FBI. Les routes de John et de Sarah pourraient-elles dès lors ne pas se croiser? Il faudra unir leur effort pour arrêter les deux criminels et plus si affinité. Et ensuite, on a les deux derniers. Voilà. Ah bah, dites donc, on peut dire que j'ai été gâté et on peut dire que je suis tranquille en ce qui concerne James Patterson pour un bon moment. Hein. Voilà. Je ne sais pas si c'est tous ceux qui sont déjà sortis en français, mais à mon avis, il y a déjà une bonne partie. Donc l'avant-dernier, c'est Menace sur Rio, de James Patterson, toujours avec Mark Sullivan. Voilà, celui-là, il est joli. Je ne reconnais pas de prénom, donc c'est peut-être un Stone Alone. C'est pas. Et enfin, le dernier, celui-là, je le connais, c'est James Patterson avec Michael Ledwidge et ses os. Je le connais parce qu'il y a eu une série tirée de ce livre, série que j'ai vue, qui était très 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 bonne au départ et qui est devenue de plus en plus mauvaise. Voilà, je crois qu'il y a eu 3 saisons. La première était géniale, la deuxième, ça passait, la troisième, laisse tomber. Donc, mais j'ai jamais lu le livre, donc ça sera peut-être l'occasion. En tout cas, j'ai hâte de lire ça aussi. Voilà. Donc, écoutez, je pense qu'on peut dire que j'ai été gâté. 2, 4, 6, 8, 10, 12 livres. 12 livres. C'est juste... donc, 11 James Patterson et alors le petit MH machin qui a disparu là. C'est juste... je pense qu'on peut légèrement dire merci à l'archipel. Même plus que merci, je pense qu'on peut... Hein, voilà, merci, merci, merci. De toute façon, j'irai dire un gros merci à Mylène en privé. Hein, voilà, je vais juste faire un petit truc, c'est que je vais aller chercher ma tablette, comme ça on va sur Livre Addict et on voit un peu lesquels sont des Stone Alone et lesquels sont des séries, etc. Comme ça, on est un peu plus au courant. Bon, ben ça y est les amis, j'ai été voir. Donc... je me dis que ce qui pourrait être le plus intéressant pour vous, si jamais vous avez jamais lu de James Patterson, que vous voulez essayer, etc., c'est peut-être pas forcément, on n'a pas toujours forcément envie de commencer par des séries, et du coup, je me suis dit que ce qui était le plus intéressant pour vous, c'est les Stone Alone. Alors, pour les Stone Alone, on a Œil pour Œil. Voilà, l'assassinat en plein jour d'un avocat dans un restaurant huppé de Manhattan laisse la police perplexe. Elle n'a aucune piste, le tueur ayant réussi à prendre la fuite sans être inquiété. Comment expliquer ce meurtre barbare? À quelques tables de là, Nick Daniels, grand reporter, est en train de réaliser l'un des coups de maître de sa carrière, l'interview d'une légende déchue du baseball. À présent, il va pouvoir décrocher le scoop de sa vie. Témoin de la scène macabre, Nick est le seul à avoir remarqué le détail qui, pense-t-il, le mènera au commanditaire du meurtre. Mais à se montrer trop curieux, il déclenche les foudres de ceux qu'il traque. Il va désormais devoir garder l'œil ouvert et le bon s'il veut sauver sa peau. Voilà. Ensuite, on a Les Griffes du mensonge. Alors ici, on est avec Nina Bloom, brillante avocate new-yorkaise, élève seule sa fille de 16 ans. Tout lui sourit depuis qu'elle a changé d'identité et entamé une nouvelle vie. Il y a 18 ans, Nina s'appelait Jane et fuyait la Floride pour échapper à un psychopathe, son mari. Aujourd'hui, pour sauver un innocent de la peine capitale, Nina doit se confronter à son passé au risque de mettre sa vie en danger. On a Dernière Escale, ça je vous en ai déjà parlé, et on a Zo, ça je vous en ai déjà parlé. Pour le reste, alors, j'ai ces deux-là qui font bien partie de la saga Red, NYPD Red. Donc ça c'est le tome 1 et ça c'est le tome 2. Et ce qui est cool, c'est qu'il y en a eu 5 en tout. 6.
non, 5 en tout. Et donc, j'ai les 2 premiers, celui-là, le premier, celui-là, le deuxième. Et j'ai lu les 3 suivants. Donc, cette série-là, elle est finie. J'ai, ici, c'est la même série. Mais c'est avec le personnage de Michael Bennett. Voilà. Donc, j'en ai 2 ici. Je pense qu'en tout, j'ai dû voir qu'il en avait 5 ou 6. J'ai ces 2-là, c'est la même série aussi. Avec Dental Marshall. Non, l'agence Private Londres. Là aussi, il y en a 2, je pense qu'en tout, il y en a eu 6, mais il y en a 2 qui sont sortis qu'en e-book. Donc j'en ai 2 sur les 4, ce qui est déjà, somme toute, plutôt cool. J'ai celui-là qui fait partie de la saga John O'Hara. Donc j'en ai un, apparemment il y en a 2 qui sont sortis. Et puis c'est tout, parce que le dernier n'a rien à voir avec James Patterson. Donc voilà les amis, je pense que je peux dire que je suis heureux quoi. Merci vraiment beaucoup aux éditions Les Escales. Et puis je pense que pour faire ma petite collection de James Patterson, il va falloir que je me fasse des listes avec les séries. Pour voir toutes celles que j'ai, tout ce qui est bon, etc. Et celles qui me restent à acheter, notamment par exemple avec la saga Michael Bennett. Mais en tout cas, je pense que niveau James Patterson, j'ai de quoi faire pendant un bon moment. Du coup, les éditions Archipel, si vous passez par là, encore un énorme merci. Merci beaucoup Mylène, c'est trop méga, trop cool. Et du coup, j'espère que cette petite vidéo, ce petit unboxing vous aura plu. Je pense que je vais pas faire de montage, comme elle n'est pas prévue. Hop, je monte, je mets en ligne directement. En tout cas, si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la partager. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Vous savez que j'adore vous lire. Si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous. C'est gratuit et ça fait plaisir. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous et de ceux que vous aimez.